Remarquez, donc, il y avait une jeune fille de l'Ouest, et elle était tombée amoureuse un homme était tombé amoureux d'elle. Un acheteur de bétail était allé s'installer là-bas pour le compte de la compagnie Armour. Et ils avaient... Un jour, le patron est arrivé, le fils du patron, de Chicago. Et, naturellement, ils ont mis leurs vêtements traditionnels du Far West. Les filles, là, elles se sont mises en grande toilette. Chacune d'elles se proposait de conquérir ce garçon, c'est sûr. Vous savez, parce que c'était le fils du patron. Alors, elles ont mis leurs vêtements du Far West. Et c'est ce qu'ils font dans l'Ouest. Ils ont eu un événement du genre dernièrement. Et frère Maguire, je pense qu'il est ici en ce moment, il s'est fait prendre en ville sans vêtements du Far West. Alors ils l'ont jeté en prison. Et ils l'ont fait passer devant un tribunal bidon et ils lui ont fait payer l'amende pour ça. Ensuite, ils l'ont obligé à s'acheter un costume du Far West. Et j'ai vu les autres qui se promenaient avec des pistolets à peu près longs comme ça sur eux. Ils se conduisent vraiment comme des indigènes là-bas. Ils essayent de revivre les jours du passé. Le passé, voyez ? Et puis, au Kentucky, vous essayez de revivre les jours de l'Est, ici, encore à l'époque du Renfrew Valley et tout. Vous aimez retourner aux jours anciens. Il y a quelque chose qui cause cela. Mais quand il s'agit de revenir, de retourner à un évangile originel, vous ne voulez pas le faire. Vous voulez quelque chose de moderne, vous voyez ? Cela montre bien que, voyez-vous, il y a... Et qu'est-ce qui pousse un homme à mal agir ? Qu'est-ce qui le pousse à boire et à faire des choses déplacées ? Ou qui pousse une femme à mal agir ? C'est parce qu'elle essaye de... Il y a quelque chose en elle, une soif. Il y a quelque chose en lui, une soif. Et ils essayent d'étancher cette soif sacrée par les choses du monde, alors que c'est Dieu qui devrait l'étancher. Il vous a fait comme ça pour que vous ayez soif. Voilà la raison pour laquelle vous avez soif de quelque chose. Dieu vous a fait comme ça pour que vous dirigiez cette soif sacrée vers lui. Voyez ? Mais quand vous essayez d'étancher cette soif, comment quelqu'un peut-il oser faire ça ? Vous n'avez pas le droit de faire ça, d'essayer d'étancher cette soif sacrée, cette soif que vous avez de quelque chose, et que vous l'abandonniez au monde, que vous essayiez de la satisfaire par le monde. Vous ne pouvez pas. Il n'y a qu'une chose qui puisse combler cela, et c'est Dieu. Et il vous a fait comme ça. Donc, ces jeunes filles ont mis leur accoutrement traditionnel du Far West pour ce garçon, quand il est allé là-bas. Et toutes, elles étaient certaines qu'elles allaient conquérir ce garçon. Il y avait une petite cousine dans ce ranch, et c'était une orpheline. Et alors, elle faisait tout le travail pour les autres. En effet, il fallait qu'elles aient les ongles faits, vous savez, et elles ne pouvaient pas laver la vaisselle à cause de leurs mains et tout. Et c'est elle qui faisait tout le travail vraiment dur. Et donc, finalement, quand le garçon est arrivé, ils sont allés le chercher à l'ancienne mode du Far West, et en chariot. Et ils sont arrivés en tirant des coups de feu, et avec beaucoup de désordre, vous savez, et en se conduisant mal. Et ce soir-là, il y a eu une immense soirée de danse là-bas, de la danse à l'ancienne mode. Et tous les propriétaires de ranch des environs, ils sont venus, et ça dansait et tout. Et puis, voilà que, bon, cela a duré, il y a eu un jubilé pendant 2 ou 3 jours. Et puis, un soir, ce garçon est sorti jusque du bâtiment, juste pour s'accorder un instant de répit pendant la soirée de danse. Il s'est dégagé un peu de ses filles. Et comme il regardait tout bonnement du côté du corral, une jeune fille passait par là. Elle avait l'air assez miséreuse. Et elle avait une bassine pleine d'eau. Elle avait lavé la vaisselle. Elle s'est dit, « Je ne l'ai encore jamais vue, celle-là. Je me demande bien d'où elle peut sortir. » Alors, il décide simplement d'aller de ce côté-là en longeant le dortoir, d'aller là-bas et de revenir du côté du corral. Il est allé la voir. Elle était nu-pied. Elle s'est arrêtée. Elle tenait la tête basse. Elle avait vu qui c'était. Elle était très timide. Elle savait que c'était quelqu'un d'important. Elle n'était que la cousine de ses autres filles. Leur père était contremaître de cette grande compagnie Armour. Alors elle gardait les yeux fixés à terre. Elle avait honte parce qu'elle était nu-pied. Il a dit, « Comment t'appelles-tu » Elle lui a dit. Il a dit, « Pourquoi n'es-tu pas là-bas, avec les autres ?» Elle se cherchait des excuses. Alors, le lendemain soir, il guettait l'occasion de la revoir.
Finalement, il était assis là, et tout le monde s'était mis à s'exciter, et tout. Il s'est assis sur la clôture du corral, et il guettait le moment où elle viendrait jeter son eau de vaisselle. Il l'a observé, et il a dit, « Sais-tu quelle est la vraie raison pour laquelle je suis ici ?» Elle a dit, « Non, monsieur, je ne sais pas. » Il a dit, « La raison pour laquelle je suis ici, c'est que je cherche une épouse. » Il a dit, « Je trouve en toi un caractère qu'elles n'ont pas. » Je pensais à l'église, vous voyez. Il a dit, « Veux-tu m'épouser ?» Elle a dit, « Moi ? Moi ? C'est impensable, ça, pour moi. » Vous voyez, c'était là le fils du grand patron. Il était propriétaire de toutes les compagnies et de tous les ranchs de la région, et tout, vous voyez. Il a dit, oui, il a dit, je n'en ai pas trouvé à Chicago. Je veux une vraie épouse. Je veux une épouse qui ait du caractère. Et ce que je recherche, je le vois en toi. Il a dit, veux-tu m'épouser? Elle a dit, eh bien, elle était sous l'effet de la surprise. Et elle a dit, oui. Et il a dit, eh bien, il lui a dit qu'il reviendrait. Il a dit, maintenant, tu n'as qu'à te préparer. Et dans un an, je reviendrai. Eh bien, et je viendrai te chercher. Et je t'emmènerai loin d'ici. Tu n'auras plus à travailler comme ceci. Je vais t'emmener. Je vais retourner à Chicago et je vais te construire une maison comme tu n'en as jamais vu de pareille. Elle a dit, je n'ai jamais eu de maison. Je suis orpheline. Elle a dit. Il a dit, je vais te construire une maison, une vraie. Il a dit, je reviendrai. Il est resté en contact avec elle pendant ce temps, pendant l'année. Elle a travaillé autant qu'elle a pu pour économiser assez d'argent avec son salaire d'$1 par jour, ou ce qu'elle gagnait en plus d'être en pension pour pouvoir acheter sa robe de mariée. Un type parfait de l'église. Voyez? Elle a préparé ses vêtements. Et vous savez, quand elle leur a montré ce vêtement de noces, ses cousines ont dit, voyons, pauvre petit imbécile, t'imagines-tu qu'un homme comme lui aurait quoi que ce soit à voir avec toi? Elle a dit, mais il me l'a promis. Amen. Elle a dit, il a promis. Elle a dit, je crois sa parole. Oh, il s'est simplement payé ta tête. Elles ont dit, s'il avait eu à en choisir une, il aurait choisi une des autres. Oui, elle a dit, mais c'est à moi qu'il a promis. Je l'attends. Amen. Moi aussi. Donc, le temps avançait de plus en plus. Finalement, le jour est arrivé où il devait être là, à une certaine heure. Alors, elle a mis son vêtement. Et elle n'avait même pas eu de ses nouvelles. Mais elle savait qu'il serait là. Alors, elle s'est habillée avec ses vêtements de noces. Elle a préparé ses choses. Eh bien, là, elles en ont vraiment rigolé un coup. En effet, le grand patron avait communiqué avec le contremaître, ou avec... Aucune des filles n'était au courant de quoi que ce soit. Alors, tout ça, c'était bien mystérieux pour elle. Et ça l'est aussi, assurément. Mais cette jeune fille, en dépit de tout cela, elle s'appuyait sur ce qu'il lui avait dit, qu'il reviendrait la chercher. Alors, elles se sont mises à rigoler. Elles se sont prises par la main. Elles faisaient la ronde autour d'elle. Elles disaient, « Ah !» Elle rigolait, vous savez, comme ça. Elle disait, « Pauvre enfant imbécile !» Elle est restée là. Elle n'a pas rougi le moins du monde. Elle tenait ses fleurs. Et son vêtement de noces était bien en place. Elle avait lutté, vous savez. Son épouse s'est elle-même préparée. Voyez, elle tenait toujours ses fleurs. Elle attendait. Elles ont dit, « Je te l'avais bien dit que c'était faux. Tu vois, il ne viendra pas. » Elle a dit, « Il me reste encore 5 minutes. » Elle a dit, « Il sera là. » Oh, elle n'arrêtait pas de rire. La vieille pendule achevait de battre les 5 minutes quand elles ont entendu le galop des chevaux, le sable qui glissait sous les roues. Le vieux chariot s'est arrêté. Elle les a écartés. D'un bond, elle a passé la porte. Il a sauté du chariot et elle s'est jetée dans ses bras. Il a dit, « Tout est terminé, ma chérie. » Ses petites cousines dénominationnelles, elles sont restées assises là, à regarder. Elle est allée à Chicago, vers sa maison. Je connais encore une autre glorieuse promesse comme celle-là aussi. Je suis allé vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre. Ils peuvent peut-être dire que nous sommes fous, mais frère, quant à moi, en ce moment, de voir ces seaux en train de se briser comme ceci, sous cette action surnaturelle, je peux presque entendre le son, alors que la pendule du temps continue son tic-tac, jusque dans l'éternité là-bas. Je peux presque voir cet ange se tenir là et dire, à la fin du message du 7e ange,
Il n'y aura plus de temps. Cette petite épouse loyale s'envolera dans les bras de Jésus un de ces jours. Elle sera emmenée à la maison du Père. Pensons à ces choses.